à toute caméra qui suivait ta bonne nouvelle, toute caméra démoniaque qui suivait ta bonne nouvelle, soit crasée par le fait maintenant que le message se passe. Père, je commande toute caméra qui surveille ma bonne nouvelle de tomber et soit écrasée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment que le message passe, at this time of message, I stand in the authority of Jesus Christ and I command every spiritual camera, every satanic camera monitoring my good news, confiscating my good news, to fall and be destroyed by the thunder of the Holy Ghost. Tombe et sois écrasé par le tonnerre. Sois écrasé par la tonnerre. Toute caméra démoniaque qui surveille ma bonne nouvelle, qui se trouve à gauche, à droite, devant et derrière de mon bonne nouvelle, je te commande de tomber et sois écrasé maintenant même. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons fort le roi des rois. Assieds-toi parce que c'est toi qui es en charge. Sois béni dans le nom de Jésus. Je dis sois béni parce que dans le programme de Dieu, c'est pour que toi tu sois béni. Dans son plan original concernant ta vie, c'est pour que tu sois béni. Amen. Amen. Pour commencer, Esprit de Dieu me dit de faire comme ça. Toi qui es assis, aujourd'hui tu dois venir sous ou tu dois inviter quelqu'un. Laisse, c'est moi qui ai. Si tu promis à Dieu que dimanche prochain, pour ta bonne nouvelle, pour ta toute grâce, tu inviteras quelqu'un, viens prendre cette fiche ici. Pour ta bonne nouvelle, pour ta toute grâce, viens prendre cet papier devant l'hôtel Didi. Ça dépend de combien de personnes qui se trouvent dans ton cœur à inviter. Parce que Dieu fera quelque chose dans la vie de quelqu'un à travers ce programme. Je dis Dieu fera une grande chose dans la vie de quelqu'un. Dieu changera quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est parce que Dieu a un grand plan pour toi. C'est parce que le ciel a déjà décidé de te bénir. C'est pour cela qu'il met cet acte prophétique dans mon cœur. Ça, c'est un acte prophétique. Tu ne sais pas ce que tu es en train de prendre. Tu peux ne pas savoir ce que tu prends. Tu peux ne pas savoir ce que tu prends. Parce que c'est un papier tapé par l'ordinateur. On a saisi ça dans l'ordinateur, imprimé, photocopié. Mais tu ne sais pas ce que tu prends. C'est le commencement de ton bonheur. C'est le commencement de ta bonne nouvelle. C'est le commencement de ton élévation. C'est le commencement d'un grand changement dans ta vie. Ce que les ennemis pensent que tu ne peux jamais devenir. Je te dis, en prenant ce papier, tu as déjà dépassé ce qu'ils sont imaginés. Toutes les imaginations, tu as traversé ça.
Amen. Le moment que le message passe, si ça vient dans ton cœur, déplace, ne dérange pas quelqu'un, ne dis même pas que tu déranges quelqu'un, mais viens prendre. C'est pour toi, c'est ton bonheur. Amen. Le Père Didier. Aujourd'hui, c'est la 4e journée de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ton temps d'attente ne sera jamais une perte de temps. Si tu crois, dites Amen. Amen. Your waiting time shall never be a wasted time. Amen. Premier dimanche, on a parlé de pouvoir. Pouvoir de la bonne nouvelle. Amen. Deuxième journée, on a fait délivrance. Tout ce qui va t'empêcher de rentrer dans ton bonne nouvelle. Troisième, on a fait guérison. Dimanche passé, Dieu nous a dit d'enseigner les gens. Parce que ça a déjà passé 3 fois, bonne nouvelle, 3 dimanches. Mais il y a encore quelque chose qui va empêcher mon peuple de rentrer dans les bonnes nouvelles. Oui. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le peuple de charité, son obéissance. On lui a dit, viens à l'église les jours d'élection. Il n'y a pas palabre, il n'y a pas trouble. Viens. Mais beaucoup les membres de l'église à venir adorer les dieux. Beaucoup aussi à rester à la maison. Comme ça, on va l'annoncer comment on est mort ici. Mais c'est pas comme ça. Amen. Ils sont trop intelligents, ils ne veulent pas mourir. Mais c'est pas comme ça. Obéis la voix qui te parle. La voix qui prie pour toi. Si vraiment tu crois en cette voix, obéis cette voix. Parce que depuis 3-4 mois passés, Dieu nous a donné un programme à faire concernant ces pays. On a fait, Dieu nous a exaucé. On vous a dit, viens louer Dieu les jours d'élection. Et on a fini vite pour que les gens puissent aller voter. C'était pas comme ça. Mais quelques personnes sont restées à la maison. C'est pas comme ça. On n'est pas mort, on n'est pas blessé, mais seulement c'est la paix de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce et la faveur de Dieu qui a tombé sur nous les jours. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très important. Quelque chose qui va glorifier Dieu dans ta vie. Quelque chose qui va te faire savoir que dans le moment du soleil, Dieu est toujours Dieu. Dans le moment du pluie, Dieu est toujours Dieu. Dans le moment de sécheresse, il est toujours Dieu. Sa volonté passera dans ta vie. Si simplement elle a dit un mot sur ta vie. Si vraiment elle a dit un mot sur ta vie, sa volonté passera. Sa parole passera. Ce que sa bouche a dit, sa main, vous ne répondez pas. Ce que sa bouche a dit, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le Père qui dit aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On vient de reprendre le programme. Amen.
On a utilisé dimanche passé pour enseigner. Et ceux qui étaient présents, Dieu l'a béni par l'enseignement. Dieu a changé quelque chose dans les comportements. Dieu a changé quelque chose dans les vies. Ce matin, Dieu me dit, il te fait souvenir de quelque chose très important. Prends soin de son travail. Prends soin de sa maison. Et il te fera rentrer. Forcé, tu vas rentrer dans ton bénédiction. Ce n'est pas ça notre message, mais il nous dit de rappeler. Amen. Matthieu 21, verset 43. Ce n'est pas là notre message. Mais c'est la fin de la message de semaine passée. Matthieu chapter 21 verse 43. Matthieu 21, verset 43. Je dis la parole de Ce n'est Dieu. pas notre message, mais c'est la fin de le message du dimanche passé. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Amen. English version, please. Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and give a nation bring forth the fruit thereof. Amen. Quand la Bible parle des royaumes, la Bible parle de ton bénédiction. Si tu ne sais pas comment, prends soin de la maison de Dieu. Prends soin des serviteurs de Dieu. Prends soin des savants de Dieu. Sa bénédiction sous ta vie sera. Comment? Vous ne parlez pas. Sera quoi? Retiré. Les gens ne parlent pas. Sera retiré. Sois béni. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Mais la Bible se trouve dans votre main. Ma fille, reprends français. Matthieu 21, 43, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Ceux qui prennent soin de la maison de Dieu, ceux qui pensent à Dieu, ceux qu'on va dire venez à l'église et ils vont venir à l'église, c'est eux. Quand ça va quitter dans ta main, c'est eux qu'on va donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je parle à quelqu'un, acclamons Jésus-Christ de la vie. C'est la fin de le message dimanche passé. Amen. Amen. C'est la fin de le message. Aujourd'hui, on rentre dans le message d'aujourd'hui. La volonté de Dieu sur ma vie. Si je suis toi, je vais noter. Amen. The will of God in my life. La volonté de Dieu sur ma vie. La volonté de Dieu sur ma vie passera. Parce que c'est Dieu qui a dit. Parce que c'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Malgré toute la situation qui s'arrivera dans ta vie. Malgré tout ce que les ennemis vont manigancer pour t'empêcher. Nous sommes dans le programme Bonne Nouvelle. Tout système que Satan va utiliser pour empêcher ta bonne nouvelle. Toute technique que les ennemis vont utiliser pour empêcher ta bonne nouvelle.
laisse-moi te dire qu'il ne peut jamais empêcher ça, mais il peut simplement retarder ça. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a dit, et c'est ça qui va se passer. Amen. Amen. Soit homme, soit femme. Dieu a programmé une bénédiction pour tout le monde. Amen. Amen. Donc ne te limite pas. Malgré la difficulté, reste toujours serein. Malgré la situation, sache que Dieu a fait un grand programme pour toi. Et ça passera dans ta vie. Amen. Whatever that happens, no matter the difficulties you are going through, I want you to know and believe that which the Lord says concerning your life must surely come to pass. Nothing man, nothing woman can do to stop it, but they can simply delay it. But it shall surely come to pass. Amen. C'est maladie qui t'empêche de louer ton Dieu. C'est parce que tu n'as pas l'argent qui t'empêche de louer Dieu. Pourquoi ne pas marcher d'aller à l'église? Si tu peux quitter Gozac, marcher jusqu'à ici. Si tu décides, tu vas arriver. Si ça m'a collé ou commence, si tu décides, marche, arrive ici, tu vas arriver. Il y avait un moment, moi et maman a décidé d'aller au plateau de Cube pour adorer notre Dieu. On a transport, mais il y avait crise politique. Il n'y a pas de transport, mais on a marché d'ici jusqu'à plateau de Cube. On arrivait même avant les gens qui à côté. Amen. Amen. Avant que ta bonne nouvelle va arriver, avant que la plan de Dieu sur ta vie va s'accomplir, tu vas forcément traverser un gros trou. Dieu lui-même peut t'essayer pour voir si vraiment tu crois en lui. Parce que les ennemis ou Satan n'est même pas content que tu vas arriver dans la terre promise. Ce que Dieu t'a promis là, Satan n'est pas content que tu vas arriver là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer différents problèmes. Il va provoquer différentes maladies. Il va provoquer différents trous sous ton chemin. Sous ta chemin. Si tu ne fais pas attention, quand tu marches, tu cognes le pied. Tu peux dire que oui, pourquoi je cogne mon pied, je me retourne. Tu peux dire aussi que non. Même si le pied là même il n'est qu'à cogner jusqu'à couper sous la route. Moi, je continue et je vais arriver où je m'en vais. Mais il y a quelques personnes qui vont dire non, je me suis blessé. Hein. J'ai retourné à la maison, chauffer l'eau d'abord, masser ça. Et puis mes spradras d'abord. Et puis peut-être dans 2 jours, je continue. Mais il y a quelques personnes, quand ils vont cogner les pieds, ils vont dire non, je continue, je ne m'arrête pas. Toi qui décides de continuer, c'est toi qui vas arriver à la terre promise. Allons dans le livre de Genèse. Chapitre 1, verset 27. Genèse 1. Genèse 1, verset 27.
Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Reprends là-bas avec l'autorité. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et 28. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. English version. Genesis chapter 1 verse 28. So God created man in his own image. In the image of God, God created him, male and female. Created he them, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish and the sea, and over the floor and the air, and over every living thing that moves upon the earth. Amen. Quand ça sort de la bouche de Dieu, c'est fini. Malgré tout ce que Satan va faire pour empêcher tout ce que Dieu a prononcé sur ta vie, malgré tout ce que les diables vont manigancer pour t'arrêter, Dieu dit: allez multiplier. Ça veut dire qu'il lui a donné le pouvoir sur tout. Mais Satan n'était pas content. Satan s'est levé. Il dit: pourquoi? Donc, sur les chemins de multiplication, ce n'était pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Amen. Sur les chemins de rentrer dans la tête promesse, ce n'était pas facile. Parce que les ennemis ne peuvent jamais être contents. Ceux qui à gauche, à droite ne peuvent jamais être contents de te voir évoluer comme ça. Toi, tu es qui? Toi qui étais né hier. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ce n'est pas mes enfants? Pourquoi c'est toi petit là qui est en train de s'évoluer? Pourquoi? Sous la voie de bénédiction, il y a certaines choses que tu vas traverser avant d'arriver à la terre promise. Si tu crois en Dieu, tu restes ferme. Mais si tu ne crois pas, sous la route, tu tombes et tu retournes. Tant que Dieu te dit: je vais te bénir, allez à côté de cette mer, allez sur moi, je vais te bénir. Et toi, tu ramasses tes bagages, tu t'en vas. Arrivé sous le goudron là, quelque chose t'empêche. Il y a un seul mot que tu dois garder à la tête. La seule mot que tu dois garder, c'est: mon Dieu m'a dit d'aller là-bas, qu'il va me bénir. Malgré ce que t'empêche au milieu de la route là, il faut tout faire, il faut lutter pour traverser. Parce qu'il y a une parole de Dieu sur ta vie qui est arrivée là, je te bénirai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si tu crois, acclamons Jésus. Malgré tout ce que l'homme ou femme, petit ou grand, vont faire pour t'arrêter, ne pas mettre pas. Ne pas mettre pas. Que la plan de l'homme soit dans ta vie. Mais il faut que la plan de Dieu soit.
Permettre la plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Permettre la programme de Dieu de se faire dans ta vie. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir depuis le premier jour de prendre le pouvoir sur tout, de dominer tout, de contrôler tout, de commander tout. Mais Satan vient lui dire pourquoi c'est toi. Peut-être sous la plan de Dieu, Dieu t'a programmé à partir du 24, 25 jusqu'à 28. Tu seras un milliardaire. Mais Satan dit pourquoi ça viendra dans cette famille. J'ai dit non. Satan vient manigancer quelque chose. Satan peut utiliser ton oncle. Ton oncle va se lever contre la famille. Il peut utiliser ton tante. Ton tante va se lever contre ta famille. Il peut utiliser même contre toi-même. Et toi, toujours, tu es là, tu plais. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé, peut-être tu ne crois pas. Ou bien tu n'es pas bien saisi la parole de Dieu, ce qu'il t'a dit. Sur la route, tu es devenu faible. Tu ne peux plus aller. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. Maman, toi, je te donne rendez-vous de te parler après que tu non. Mais Dieu m'a dit de te parler tout de suite. Devant tout le monde. Amen. Il faut te lever. Sois béni. Ce n'est pas dans mon plan de parler au milieu de la culte. On a rendez-vous de parler après culte. Mais Dieu me dit de te dire. De la manière que tu as venu à la charité, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 4 mois, 5 mois. Et tu l'as pris sérieux. Il a commencé à faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, tu la prends plus sérieux à la charité. Tu viens à l'église les jours tu viens. Tu préfères les choses des familles et le monde. Maintenant, tu n'es plus temps pour cette Dieu. Il me dit de te parler devant tout le monde. Que reprends ton chemin avec lui. Revenir à lui. Et Dieu lui-même il viendra à toi encore. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont bloqué. Je ne sais pas, tu ne veux pas parler. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. C'était plus comme avant, 2-3 mois passés. C'est vrai mais c'est faux. Non, si c'est faux, pardon, il ne faut pas avoir. Maman, c'est vrai mais c'est faux. C'est vrai. Levez-toi encore. Je voulais te parler après culte, mais il dit, allez dire ma fille en même temps devant tout le monde. Comme ça, l'église sera mon témoin. Levez-toi encore. Le monde ne peut rien faire pour toi. Famille là, il ne peut rien faire pour toi. Ils vont simplement faire sorcellerie contre toi. Tu vas mourir. Ils vont prendre maison de ton mari. Mais si tu croches Dieu, si tu prends Dieu comme ton mari, Dieu sera ton mari. Dieu va faire grandir tous tes enfants devant toi. Il va les bénir devant toi. Aujourd'hui, tu pleures concernant tes enfants. Mais il va les changer. Simplement, attache-toi à Dieu. C'est le message. Sois béni. Le petit Dieu. Dieu est comme ça. J'ai rendez-vous avec maman après culte, mais je suis là pour aller dire arrêtez, parlez-moi ma fille là. Que Dieu soit loué. Amen.
que tu rentres dans ton bénédiction, pour que Dieu soit toujours avec toi, Dieu peut être avec toi au commencement, mais arrivé sous la route, tu laisses Dieu, Dieu aussi te laisse. Pourquoi tu as laissé Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Peut-être dans la maison, tu ne trouves plus quelque chose à manger. Peut-être au travail, c'est comme ça. Ça ne va plus comme avant. Et puis maintenant, tu commences à douter Dieu. Tu commences à dire, est-ce que c'est que Dieu a dit? Est-ce que vraiment c'est la voix de Dieu que j'ai entendue? Mais c'est la voix de Dieu. Mais seulement arrivé sous la route, tu vas devenir faible. C'est pour cela que Dieu aussi se met à côté. Il a levé ceux qui s'attachent à lui à chaque moment. Parce que ceux-là, il faut qu'il fasse quelque chose pour eux. Mais toi, au début, tu étais avec lui, arrivé à quelque part, parce qu'il y a problème. Tu as oublié qu'il t'a promis quelque chose. Tu as oublié qu'il t'a dit d'aller et multiplier. Tu arrives sur la route, un petit brique t'a cogné. Tu ne veux plus se multiplier. Tu veux devenir seul maintenant. Alors qu'il t'a dit d'aller multiplier. Tu ne veux plus que ton poche se remplisse. Tu ne veux plus être une bénédiction. Parce que quand tu es une bénédiction, forcément tu vas bénir les autres aussi. Mais quand il n'y en a pas, tu ne peux pas bénir quelqu'un d'autre. Le plan de Dieu sur ta vie, c'est pour que tu sois une bénédiction. Dites Amen. Amen. Mais à cause d'un petit problème, ta bonne nouvelle est bloquée. Toutes tes années d'attente a devenu une perte de temps. Parce qu'il ne faut pas chance pour arriver. Il faut travailler fort pour que tu puisses arriver. Arriver sur la route, tu ne peux plus continuer. Dieu aussi, il est obligé de ne plus continuer avec toi. Si tu lui dis, je suis fatigué, je ne peux plus, et puis toi tu dors, lui aussi, et ça va à côté. Il allait voir quelqu'un qui travaille fort. Quand tu dors, il ne va pas dormir avec toi, hein, mais il t'abandonne, et ça va chercher l'autre qui travaille fort. Parce que Dieu n'est pas le temps pour dormir. Donc, il faut dormir bien. Et puis si tu finis, tu reviens pour chercher son face. Amen. Amen. Il faut seulement savoir que Dieu t'a promis la bonne nouvelle cette année. Amen. Au début de cette année, Dieu a parlé de double grâce. Double grâce. Mais beaucoup de choses se passent. Beaucoup vont demander, double grâce là c'est quand? Pourquoi déjà rentrer dans les premières grâces et rentrer dans les deuxièmes grâces? Beaucoup seulement est dans un. Mais la deuxième grâce est devant eux. Amen. Mais il y a un petit caillou qui leur a cogné. Ils sont découragés. Ils sont restés sur première grâce là. Pour eux là, ça arrivait. Ça suffit. Je peux faire avec. J'ai débrouillé avec ça. Mais ce n'était pas la plan de Dieu pour toi. La plan de Dieu pour toi cette année, c'est double grâce. Amen. Mets ça dans ta tête. À la fin de cette année, Dieu t'a promis la bonne nouvelle. Mets ça dans ta tête. Travaille fort pour que cette bonne nouvelle arrive chez toi. Amen. Parce que si tu ne travailles pas fort, la bonne nouvelle va venir
taper coco et tu ne seras pas là pour ouvrir la porte. Amen. La bonne nouvelle va venir forcer parce que c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Mais c'est toi qui ne veux pas rentrer dans ton bonne nouvelle. Et tape coco et tu ne seras pas là pour ouvrir la porte. Et ça sera une mauvaise chose. Que le jour le bon nouvelle va arriver, quelqu'un comme toi, enfant de la charité, ne peut pas ouvrir porte. Jamais. Ça ne sera pas ton pas dans le nom de Jésus. Amen. La bonne nouvelle va venir taper coco. Toi, tu seras là pour ouvrir la porte. Amen. Votre même est paralysé. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Genèse 26. Genèse 26, pourquoi? C'est pour vous dire que quand Dieu t'a promis quelque chose, forcé, les ennemis ne sont pas contents. Forcé, les gens vont se lever contre toi. Forcé, tu vas trouver beaucoup de difficultés avant d'avoir ce que Dieu t'a promis. Mais reste serein. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que c'est quel jour. Tant que c'est la promesse de Dieu sur ta vie, tant que ça saute sous la bouche de Dieu, crois que ça passera. Amen. Genèse 26. Commence à partir de 11. Verset 11. Genèse 26. À partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le quintuple car l'Éternel le bénit. Amen. Arrête là d'abord. C'est la promesse de Dieu sur la vie d'Isaac. Qu'Isaac, un enfant promis, enfant d'Abraham. Gloire à Dieu. Amen. Concentrez-vous. Isaac, c'est un enfant promis. C'est un enfant que Dieu a béni Abraham avec. C'est Isaac qui est cet enfant que Dieu a promis à Abraham. Abraham a deux fils. Mais il y a un qui s'appelle Isaac. Et c'est lui que la promesse se repose sous sa tête. Amen. Mais cet enfant a traversé quelque chose que tu vas lire ici. Peut-être quelques chrétiens vont penser que Isaac était né parce que Dieu a promis, c'est un enfant promis et il a rentré dans son bonnet comme ça. Non. Continue. Verset 13. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplissent de poussière. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Arrête là d'abord. Amen. À
cause de ton bénédiction, à cause de la promesse de Dieu sur ta vie, ceux qui t'a accueilli hier, ceux qui t'a dit bonne arrivée chez nous, ceux qui t'a dit viens prendre place, reste avec nous, nous sommes des amis, nous sommes des camarades. Mais demain, il voit de la manière Dieu va avec toi. Il voit de la manière Dieu te bénisse. Il voit de la manière Dieu te lève. Il se lève contre toi. Il devient quoi? En vie. Il devient lion. Contre toi. C'est elle aujourd'hui qui te dit ramasse ton bagage et quitte chez eux. Alors que quand tu es arrivé au début avec beaucoup de bonheur, on vous a dit ouais, bonne arrivée. You are told welcome. On t'a dit à quoi? Welcome. Bonne arrivée. Sois le bienvenu. On vous donne même une bonne place. Reste-toi ici. Personne de cette village va venir te blaguer. Personne de cette village va venir te fatiguer. Personne de cette village va venir faire des choses sur ta vie. Mais reste-toi ici. On est avec toi. Mais arrivé un moment, les ennemis ne peuvent plus être vivants. Ils refusent d'être vivants, de voir progresser comme ça devant eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui s'est levé, c'est le diable qui est rentré en eux pour venir te fatiguer. Pour venir voir si vraiment tu es fort. Si vraiment tu crois que vraiment ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va passer dans ta vie. Reprends à partir du 15 encore. Genèse 26 à partir du verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient, les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Quittez chez nous. Parce qu'il voit que ton bénédiction là, c'est trop. Il voit la main de Dieu sur toi. Ce qu'il voit spirituellement, c'est trop fort. Ce qu'il voit physiquement, c'est trop fort. Il ne peut pas tenir. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de commencer à menacer ta vie. C'est de commencer à déranger ta vie. C'est de commencer à gâter tout ce que toi. Continue. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, et ils y trouvaient un puits d'eau vive. Verset 20. Les bergers de Guérar queurelaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Amen. Amen. Tout le bien qu'Isaac essaie, malgré qu'Isaac, on dit Isaac, il faut quitter chez nous. Isaac quitte son mari, quitte ici, il quitte là, il va de l'autre côté, il va installer, ils vont venir gâter. Il quitte ici, il va de l'autre côté, il va s'installer, ils vont venir gâter. Il va de l'autre côté encore, il va s'installer, ils vont revenir encore pour gâter. C'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens. Tout ce que tu essaies de mettre ta main dessous, toutes les activités que tu essaies de mettre ta main dessous pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses devenir quelqu'un, les ennemis se lèvent matin, midi, soir. Ils refusent de dormir à cause de toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois quelqu'un.
il ne veut pas qu'on entende ton nom. Et vois que si on te laisse là, le monde entier va attendre ton nom. Si on ne fait pas quelque chose pour arrêter lui là, son nom sera annoncé partout. Si on ne fatigue pas sa vie, bon, on est à commencer comme ça, par ses parents. On va faire en sorte que ses parents ne vont pas avoir l'argent pour payer son étude, donc il va arrêter à la 6e. Mais si Dieu dit que tu seras quelqu'un dans ta vie, mais si c'est à la 3e, tu arrêtes, tu deviendras quelqu'un. Mais si elle a fatigué tes parents parce que Satan a vu ton destin et elle allait fatiguer tes parents n'avaient pas l'argent pour payer tes études, donc tu connais rien. Même quand on dit écrire ton nom, tu peux même pas écrire ton nom. Mais si dans le vrai plan de Dieu concernant ta vie, c'est pour que tu sois quelqu'un, forcé, tu seras quelqu'un. Mais si tu ne sais pas écrire, tu vas prendre une secrétaire, comment on appelle ça, secrétaire qui va écrire tout pour toi. Toi tu parles, tu donnes ordre, écris et puis il va écrire. Tu vas donner ordre, expédier, il va expédier. C'est toi qui parles. Malgré que tu ne connais rien à l'école, tu n'es même pas parti à l'école. Mais ce que Dieu dit concernant ta vie, c'est ça qui est en train de se passer. Tu seras quelqu'un. Le monde entier va attendre ton nom. Derrière toi, il y a quelqu'un avec ton sac rempli de dossiers. C'est toi qui es pas, c'est lui qui écrit. Parce que c'est le plan de Dieu concernant ta vie. Les ennemis ont tout fait pour t'arrêter, mais il n'est pas pu. Ils ont tout essayé, mais il n'est pas pu. Pourquoi partir grand école avec grand diplôme, mais les diplômes d'or? Bonne nouvelle, c'est pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est pour toi. Amen. C'est à cause de toi, cet programme à venir. On va t'annoncer quelque chose. Amen. Qui va te faire pleurer, mais c'est la joie. Amen. Qui va te faire dire, non, c'est que c'est pour moi vrai, mais ça sera pour toi. Société va t'appeler. Ils vont dire, viens. Quelques personnes à côté vont dire, faut fouiller bien pour voir si vrai, c'est société-là qui t'appelle. Mais ça sera ton part. Amen. C'est le plan de Dieu concernant ta vie. Amen. Si tu crois en Dieu seulement, c'est fini. Si tu crois seulement, c'est fini. Si tu obéis sa parole seulement, c'est fini. Si tu mets Dieu premier, c'est fini. Toutes tes années d'attente ne seront jamais une perte de temps. Amen. All your past years of waiting shall never be wasted. Amen. Amen. La patience. Ne permette pas que les ennemis te fassent décourager. Ils vont te distraire jusqu'à ce que tu vas te décourager de continuer.
Continue la lutte. Parce que tu savais quelque part. Si vraiment tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'en vas. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas d'où il vient, qui ne sait pas où il s'en va. Et il ne peut jamais arriver. Mais si tu sais d'où tu viens, forcément tu vas arriver à quelque part. Amen. Si tu sais que dans ma famille, nous sommes comme ça, donc il faut que je me débrouille comme ça, pour être comme ça, tu vas arriver. Amen. Mais si tu viens d'une famille, parce que tu arrives à Abidjan, tu as oublié d'où tu viens, tu ne peux jamais arriver. Parce que tu arrives à Abidjan, 10 000 est facile à gagner à Abidjan. Tu as oublié qu'au village, avec 355, sa maman prépare petit sauce au mange. Maintenant, tu gagnes 10 000 jusqu'à 100 000. Toi, tu as Abidjan, tu manges chaud. Sache que tu as oublié d'où tu viens. Tu manges chaud. Quand on te dit, allez rendre visite au village, ils sont tous les sorciers là-bas. Sorciers remplis là-bas. Il n'y a pas sorcier plus que Jésus. Jésus est le premier sorcier. Et le plus grand sorcier. Si tu as Jésus, sache que le pouvoir de sorcellerie se trouve dans ta main. Enfin. Aucune sorcellerie va essayer et réussir. Si tu as Jésus, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ton 10 000 là, ton 5 000 là, gardez un peu. Allez voir ton maman ou ton papa au village. Si les gens te disent de ne pas aller, dis-le qu'à la charité, on nous a dit de commencer à aller au village. Dis-le comme ça. À la charité, dans notre église là, on nous a enseigné que pour aller au village là, c'est une bonne chose. Il faut leur dire que c'est nous qui a dit. C'est ça que Dieu a dit. Parce qu'ils sont tous faits de te chasser de ton village. Parce que si tu ne passes plus d'où tu viens, sache que là-bas tu ne seras rien. Parce qu'on t'a fait oublier d'où tu viens. On t'a envoyé en exil. C'est les ennemis qui ont fait ça. Utiliser le système sorcellerie pour te chasser. Mais toi, enfant de charité, sorcellerie n'existe plus pour toi. Esprit d'exil est terminé à partir d'aujourd'hui. Esprit d'exil est terminé à partir d'aujourd'hui. On a un seul ici. Ça fait 3 semaines, il m'appelle sur mon téléphone. Il dit, Daddy, ma grand-mère est morte. Hein? Et puis on est obligé d'accompagner mon maman pour aller enterrer. Daddy, comment j'ai fait ça? Parce que depuis là, tous ceux qui vont là, quand ils reviennent là, ils meurent. Quand ils reviennent, ils paralysent. Je dis, ah bon? Il dit, c'est comme ça. Il dit, oui. Je dis, mais entraînement là, c'est où? Il dit, Daddy, c'est dans 3 semaines. Je dis, ah, mais c'est loin. Et puis tu m'as dit, Daddy, je suis en train de t'avertir, hein? Parce que je suis là réfléchi, je ne sais pas comment faire ça. Daddy, est-ce que c'est possible à dire à ma maman que je dis non, non, non. Tu vas dire à ta maman que tu vas partir avec elle. Il dit, Daddy, hein, mais comment on va faire ça? J'ai dit, Dieu sait comment il va faire ça. Et puis le jour arrive. J'ai dit, si le jour arrive, il faut me rappeler, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à la tête. Tu sais que ton papa n'est plus maison, donc on passe beaucoup. Donc, et puis le jour arrive, il m'appelle. Il dit, Daddy, c'est dans 3 jours. Hein? J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, Daddy, j'ai parti, non? J'ai dit, oui, tu as parti. Et mes petits frères, mes petits soeurs, j'ai dit, il faut dire, tous vont partir. Il y a l'argent pour partir. Il dit, oui, tout le monde va aller. Il dit, Daddy, tu es sûr? J'ai dit, il faut partir. Il m'a posé une question au téléphone. Il dit, mais Daddy, pourquoi tu dois le cas partir? J'ai dit, parce que les autres fois, ils viennent, ils meurent. Toi, tu as parti, tu as revenu, tu as progressé.
aujourd'hui, normalement, elle devait être à l'église. Parce qu'ils sont partis faire un entraînement. Bon, elle est arrivée au village. Et ma peut-être on est arrivé, hein. C'est-à-dire moi, mon petit frère, ma petite soeur avec mon maman. Nous sommes dans un champ pour fumer. Donc, il faut prier pour nous d'abord avant qu'on va sauter au dehors. Voilà elle. Voilà elle qui est là. Gloire à Dieu. Donc, il faut prier pour nous. Le village là, ça ne va pas, hein. J'ai dit, toi, tu vas aller, tu dois revenir, tu dois progresser. Si les autres vont et ils meurent, toi, tu dois partir, tu dois revenir et puis tu resteras vivant pour adorer ton Dieu. En bonne santé. Si avant là même, ça ne marche pas trop là, c'est maintenant même ça commence à marcher bien. Amen. Ce sont les techniques que les ennemis ont utilisées pour vous mettre hors du village. Comme ça, vous ne va pas arriver chez vous pour construire une bonne maison, pour payer une bonne voiture, rouler dans le village. On doit avoir un enfant arrivé au village. Dis maman, prépare, on va manger. Tout le monde mange ensemble et puis tout lit. Tout ça va rendre visite à tout le monde. Qui compte qui va te toucher va tomber à cause de toi. Ne permettez pas les ennemis de mettre hors du village. Ne permettez pas les ennemis t'empêcher d'arriver à la belle promesse. Quelques personnes après Abidjan comme les villages maintenant. Avec les gros voitures, gros maisons, toutes Abidjan. Abidjan là, c'est le village du Kété aussi. Tu aussi, allez commencer pour que ton village aussi devienne comme Abidjan. Ça, forcément, ça va commencer par Kéké. Tu n'as plus le village du Kéké comme ton village. Tu n'es pas honte. À cause des ennemis. Non. Ne permettez pas ça. À partir d'aujourd'hui, lève-toi. Sache que quand tu as Jésus, tu as tout. Le plus gros fusil de cette terre, tu as ça dans ta main. Donc, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Si tu as peur, dis, Dieu de mon Dieu de charité, accompagnez-moi, je m'en vais au village. C'est fini. Il ne faut même pas nous appeler. Dis ça seulement, il faut partir vite. On sera là pour les deux. Il n'y a rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut que ta foi soit grande. Amen. Commence à toi-même agrandir ta foi. Parce que Dieu t'a dit qu'on va t'annoncer la bonne nouvelle. Ne permettez pas que quelqu'un va t'empêcher. Continue. Verset 21. Les serviteurs creusèrent un autre trou au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Il se transporta de là, creusa un autre trou pour lequel on ne cherchait pas de querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Il nous a fait prospérer dans le pays. Amen. Amen. Arrête là d'abord. Amen. Amen. Vous êtes à 22, non? À 22. Vous voyez? C'est à 22 que, verset 22 qu'il y a bonne nouvelle pour Isaac. Tout ce qu'il a essayé d'installer était détruit par les ennemis. Tous ses efforts pour devenir quelqu'un, comme il a attendu dans la bouche de son papa, que mon fils Isaac, Dieu m'a promis que tu seras un enfant béni. Dans sa vie, elle a tout fait pour être ce que Dieu a promis.
Mais les ennemis toujours mettent caillou à quelque part. Les ennemis toujours disent, hey, toi arrête là, tu vas où? Mais malgré tout, on gâte ici, Isaac va là-bas, il fait encore. On gâte là, Isaac il va de l'autre côté, il fait encore. On gâte ici, Isaac dit, moi là, vous ne pouvez jamais me décourager et construire encore. Mais toi, un chrétien, pourquoi te permettre que le découragement sorte ton partage? Pourquoi? Alors que je suis venu dans ce pays, j'attends que le découragement ne peut varier. Mais pourquoi le découragement a devenu ton partage maintenant? Notre papa au Fauboigny disait, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Amen. Amen. Pour arriver à la terre promesse, ce n'était pas un mot, mais c'est ton comportement qui va te faire arriver. Amen. C'est toi ton comportement qui va te faire arriver. C'est parce que on t'a dérangé un peu et puis tu as rentré aller dormir. Tu ne peux jamais arriver. Mais si on te dérange, toi tu te lèves, tu dis, faites-vous tout ce que vous voulez. Mais moi là, je continue seulement. Tu vas forcer à arriver. Sois forte, le peuple dit. À la verset 22, c'est là Isaac arrivé à quelque part. Et il a creusé un puits. Là maintenant, les ennemis ne peuvent arriver là-bas pour détruire ça. C'est pas parce que les ennemis n'ont plus la force pour venir. C'est parce que Dieu leur a dit, hey, arrête, votre temps est passé. Amen. C'est maintenant le tour de mon fils d'Irénée. C'est maintenant le tour de quelqu'un ici d'Irénée. Tout ce que les ennemis ont manigancé pour vous arrêter. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton temps d'Irénée. C'est ton temps d'Irénée. C'est ton jour. C'est ton jour. Les jours de ton jour d'Irénée. C'est ça qui est arrivé dans ta vie. Amen. C'est la saison Amen. pour que toi tu règnes. C'est le moment pour que toi tu règnes. Amen. C'est les jours pour que toi tu règnes. Malgré tout ce qu'ils ont manigancé, toi tu as resté ferme. Toi tu as resté fort. On t'a dit de venir aujourd'hui. Et tu as venu pour la raison de ta présence ici. Pour la raison de ta présence à ce jour. Pour la raison que tu as tout laissé et venu dans la maison qui est ces jours. Pour la raison que tu as tout abandonné et venu adorer ton Dieu aujourd'hui. C'est ta saison. C'est ta saison. Amen. C'est ta saison de régner. Amen. Les ennemis n'ont plus le pouvoir sur toi. Amen. Les ennemis n'ont plus le pouvoir sur toi. Amen. La pauvreté n'a plus le pouvoir sur toi. La pauvreté n'a plus le pouvoir sur toi. La sécheresse n'a plus le pouvoir sur toi. Oh! La promesse de Dieu sur ta vie, c'est pour que tu règnes. C'est pour que tu sois quelqu'un. C'est pour que tes enfants s'élèvent devant toi et soient quelqu'un. Pourquoi tu permets les ennemis de te décourager? Pourquoi ces maladies tu vas prendre comme une excuse? Pourquoi c'est Renault qui va t'empêcher? Pourquoi c'est des amis qui vont t'empêcher? Pourquoi tu permets quelques membres de ta famille de te déranger?
Laisse-les faire tout ce qu'ils vont faire. Mais ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ça qui passera. Je dis ce que Dieu a programmé dans ta vie. C'est ça qui va se passer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui. 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 De la manière Dieu a arrêté tous les ennemis d'Isaac. Tous ceux qui s'élevaient contre Isaac. Tous ceux qui manigançaient contre Isaac. Je déclare ce matin sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous tes ennemis soient arrêtés. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le petit Dieu. Dieu est bon. Et il est bon pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Et il est bon pour tous ceux qui patientent en lui. Tu n'as pas chanté, mais ta foi est baissée. Mais aujourd'hui, je te dis de remonter ta foi. Amen. Remonter ta foi. Amen. Parce que sa parole se passera dans ta vie. Amen. Sa promesse passera dans ta vie. Amen. La terre promesse, tout va arriver. Amen. La terre promesse, tout va arriver. Amen. La terre promesse, tout va arriver. Amen. Enfant de Dieu, malgré tout ce que les ennemis font, avant que toi-même tu vas te décourager, regarde ton maman et ton papa spirituel. Prends-les comme un exemple pour grandir ta foi. Amen. Pour grandir ta foi. Amen. Pour grandir ta foi. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quelle que soit sa durée, laisse-moi dire à point. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quelle que soit sa durée, laisse-moi dire à point. Changer.